Dans un instant, nous allons parler coaching, mais pas n'importe quelle sorte de coaching. Sébastien Saint-Jean est président de Omnitech Innovation. Avec son entreprise, il est en train de déployer ses systèmes experts, ses logiciels, aux États-Unis, notamment dans les cliniques et les hôpitaux. Mais de tous les moyens utilisés pour augmenter le rayonnement de ses produits, il en est un qui a été particulièrement bénéfique et significatif. Nous vous le présentons dans un instant à Télécorrex. Alors bonjour, M. Saint-Jean. Bonjour. Et on va présenter Omnitech Innovation, si vous voulez bien, en disant que d'abord, vous faites partie de la grande famille des technologies de l'information et des communications, mais dans un domaine particulier qui sont ces fameux logiciels qu'on nous expert. Pouvez-vous nous en dire davantage? Tout à fait. Écoutez, on fait partie d'une gamme qu'on va appeler en anglais du middleware, donc des logiciels experts qui vont venir s'imbriquer dans des processus existants sans nécessiter des changements flagrants dans les opérations. Donnez-moi un exemple de domaine dans lequel vous intervenez. Nous intervenons principalement dans les domaines cliniques. Je suis quelqu'un qui vient du domaine laboratoire, donc j'ai implanté des tonnes de systèmes partout en Amérique du Nord. Système de laboratoire, pour le commun des mortels, ce qu'on fait, c'est qu'on a un patient qui arrive à l'hôpital, on a un prélèvement sanguin, on va enregistrer une commande, donc on a besoin de faire un bilan sanguin et différents tests. Ça s'en va au laboratoire. Le laboratoire a des robots qui vont processer les analyses sanguines pour amener un rapport finalement au clinicien qui, basé sur les informations du rapport, va pouvoir prendre des décisions. Est-ce qu'on vous a approché au ministère de la Santé parce qu'avec tout ce qu'on entend? Écoutez, au Québec, c'est compliqué. je vais garder ça comme ça. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Donc, les logiciels qu'on a fait, vu que la plupart des hôpitaux ont maintenant des systèmes de laboratoire, les logiciels qu'on a fait vont prendre en charge tout ce qui n'était pas pris en charge par ces systèmes cliniques-là. Donc, on s'occupe de la préqualification. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est un laboratoire d'études scientifiques où est-ce qu'on veut prendre un test de drogue. Donc, on doit s'assurer que la personne qui va avoir fait les tests est qualifiée, les équipements ont été qualifiés aussi. Donc, nos logiciels sont des systèmes experts qui vont s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Donc, on va avoir du personnel qualifié, on teste leurs compétences de façon fréquente, on va s'assurer que les équipements sont calibrés, sont qualifiés aussi, ce qui va faire en sorte qu'à la fin du processus, on va avoir un résultat qui est aussi qualifié. Donc, j'imagine que dans l'ensemble du milieu, dans le monde, d'abord en Amérique du Nord, il y a toutes sortes de potentiels d'occasion. Vous avez quand même piqué ma curiosité. On va faire un petit détour. Pourquoi c'est compliqué au Québec? Principalement parce que, vu que notre système de santé est un système de santé public, les argents sont octroyés selon des budgets, des orientations qui sont données. Quand on ne fait pas partie de l'orientation première, donc dans notre cas, la gestion de la qualité puis la qualification de ce qui est fait, le premier réflexe de notre industrie locale au Canada était, bien, on est capable de le faire manuellement ou on a développé des petits outils à l'interne pour gérer ça. Notre réalité, c'est que pour survivre, il a fallu qu'on exporte. Et vous êtes allé du côté américain. On est allé du côté américain. Où le système est organisé d'une toute autre façon. Tout à fait. Donc, on a commencé, avant d'aller aux États-Unis, on a commencé par le Nouveau-Brunswick, l'Ontario. C'est là qu'on a vraiment réussi à vendre nos premiers systèmes. Après ça, on a fait le tremplin aux États-Unis. Le premier client qu'on a signé, c'est Johns Hopkins. Donc, quand même pas le plus petit hôpital. Pas un petit hôpital, effectivement. Et on s'est rendu compte que les standards étaient différents. C'est-à-dire, le niveau de la culture est beaucoup plus poussé aux États-Unis au niveau du contrôle de qualité. Quand on parle qu'on vient du Canada, des fois, ils vont faire un petit sourire en voulant dire « Ils savent-tu vraiment ce qu'ils font? » C'est un petit peu comme ça qu'ils nous regardent. Par contre, le logiciel que nous avons aujourd'hui a été chercher des accréditations spéciales pour le marché américain et il y a uniquement 2 systèmes mondialement qui ont reçu une accréditation avec le CAP américain, donc le College of American Pathologists. La petite société de Sainte-Julie, le logiciel Omni Assistant, est l'une des sociétés qui a obtenu cette certification-là. Et vous avez suivi un chemin un peu original, particulier, pour vous bien positionner dans le marché. Probablement, vous participez à des expositions, des foires, vous avez une présence comme un peu tout le monde sur le terrain, j'imagine? Tout à fait. On travaille sous, dans le fond, 2 axes principaux, les ventes directes, les ventes indirectes avec les réseaux de distribution. Donc, on a notre propre force de vente, mais on a aussi été un petit peu en dehors des chemins traditionnels, comme vous mentionnez, avec ce qu'on appelle le CTA, donc qui est un programme accélérateur ou incubateur sponsoré par le gouvernement canadien. Ça, c'est intéressant. Donc, sur place, là-bas, vous avez participé à une sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça un atelier, mais enfin, une session par ce qu'on appelle un accélérateur technologique
Pas tant pour qualifier vos, enfin, probablement pour qualifier vos produits, mais aussi pour bien vous placer dans l'ensemble de ce système-là. On avait commencé les ventes aux États-Unis. On avait quand même une certaine traction, mais on sentait qu'il nous manquait quelque chose. C'est facile de gaspiller de l'argent lorsqu'on fait de la commercialisation. Si vous parlez à plusieurs entrepreneurs qui ont tenté d'aller aux États-Unis, beaucoup se sont plantés. Donc, on s'est dit, on a accès à avoir des ressources qui sont vraiment au courant de comment ça se passe, allons les chercher. On a appliqué, on a été retenu pour un programme qui durait 3 mois. Donc, de janvier à aller jusqu'à la fin mars, début avril, on était à Boston à toutes les 2 semaines. Dans un incubateur qui accepte les entreprises canadiennes, c'est quand même très limité, on parle de 10 à 20 entreprises par session. On va avoir accès à des coachs, des mentors qui vont étudier notre modèle d'affaires, nos produits, nous challenger, détruire complètement notre modèle d'affaires, le reconstruire. Ils sont là pour, dans le fond, nous permettre de nous remettre en question et s'assurer que quand on va arriver au marché, c'est avec la bonne stratégie. Et ça a été, j'allais dire payant, ça a été bénéfique? C'est extrêmement bénéfique. On a été choyés. On sortait un petit peu de la masse. On n'était pas l'entreprise typique qui se présente à ces programmes d'incubation-là parce qu'on avait déjà un produit qui était en commercialisation. Normalement, les entreprises qui vont dans ces programmes d'incubation-là ont des produits qui s'apprêtent à sortir sur le marché. Sont en émergence. Sont en émergence. On était passé cette phase-là, donc on avait déjà fait les bêtas, on savait que ça fonctionnait. On était au moment de dire on veut grossir. Et on divergeait aussi parce qu'on n'avait pas besoin de capital. Donc, on n'allait pas là pour chercher du venture capital, chose que beaucoup d'entreprises font. Donc, ils nous ont assigné un coach qui sort de l'ordinaire, puis on a beaucoup apprécié. C'est un homme d'affaires qui vit maintenant à Boston, qui vient de Montréal. Il y a une petite entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires à tous les 3 mois. Petite entreprise qui était à la bourse américaine. Ils ont au-dessus des milliers de clients dans le réseau de la santé qui étaient spécifiquement à notre créneau à nous. Ce monsieur-là, en 1 heure, nous a fait sauver probablement 6 mois de perte de temps sur le marché américain. Et depuis, parce que c'est tout récent, vous avez dit que c'était en avril 2015, ça s'est terminé. Est-ce que vous avez senti un effet sur votre déploiement? La première chose qu'il nous a fait réaliser, c'est que si on voulait vraiment avoir du succès sur le marché américain, il fallait aller se chercher des lettres de noblesse. C'était beau dire qu'au Canada, on vend dans le réseau de la santé par de la fonctionnalité. Donc, si tu as les meilleures fonctionnalités, il faut se remettre en contexte qu'on fonctionne avec des appels d'offres. Donc, l'appel d'offres fonctionne avec un scoring. Si ton score est le meilleur puis que tu as des prix compétitifs, c'est toi qui gagnes. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. C'est des entreprises privées, il n'y a pas d'appel d'offres ou très peu d'appels d'offres. Donc, ça marche par qui tu connais et comment fort tu rayonnes au marché. Et le motto pour les hôpitaux, c'est qu'ils doivent, une des choses que j'ai apprises pendant cette première heure de coaching-là, ils doivent être propriétaires de leurs 30 miles. Donc, 30 000 autour de leur hôpital, ils doivent rayonner le plus fort possible, ils doivent être capables d'aller chercher les meilleurs médecins possibles et scorer très, très fort dans les critères de qualité de soins aux patients. Parce qu'aux États-Unis, c'est une business privée. Donc, je choisis où est-ce que je vais aller me faire traiter. Je vais aller où est-ce qu'il y a les meilleurs médecins, je vais aller où est-ce qu'il y a les meilleurs audits. Donc, il fallait revirer notre approche au marché pour aller avec la gestion du risque et comment on est capable d'aller attirer ces spécialistes-là à venir travailler dans notre hôpital. Et j'imagine qu'une fois que vous êtes établi dans un hôpital, puis un autre et un autre, là, ça fait... Ça fait boule de neige. Voilà, c'est ça. On était chanceux. On travaille pour faire notre chance, mais on a signé 2 grosses organisations cette année. La 3e plus grosse organisation mondialement au niveau des laboratoires, Sonic Healthcare. C'est une compagnie mondiale qui a des réseaux partout en Europe. Aux États-Unis, ils ont 21 laboratoires. On est en train d'implanter leurs 5 premiers laboratoires. Les 16 autres laboratoires vont suivre en cours d'année 2016. Et ce sont des gens totalement innovateurs au niveau de la conformité et de la gestion de la qualité. Ça, c'est le premier groupe. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre? McLaren Healthcare au Michigan, 11 hôpitaux, 40 000 employés. On avait à ce moment-là 30 000 utilisateurs qui utilisaient notre plateforme au travers de 150 clients. Ce seul client-là a doublé la quantité d'utilisateurs qui utilisent notre produit. Alors, si je comprends bien, Boston, cet événement-là, ça a servi de rampe de lancement, pratiquement, vous a permis d'ajuster. Et là, maintenant, à partir de ce travail-là dans le Nord-Est, vous rayonnez beaucoup plus largement, oui. Je comprends bien. Revenons à notre point de départ et on terminera là-dessus. Est-ce qu'au Québec, quand même, il y a quelque part une percée de votre système? Depuis 3 ans, il y a 3 ans, on a commencé à avoir des appels.
Donc, on avait juste 2 clients au Québec. J'avais la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe et j'avais l'hôpital Charlemagne, qui était un de nos premiers clients. Puis on n'avait pas réussi à percer plus que ça. Depuis, on a 70 du marché du Québec qui a acheté notre système. On l'a presque donné, notre système, au Québec. Donc, notre optique d'affaires, c'est-à-dire on couvrait nos frais pour implanter et on exportait la solution ailleurs. Autrement dit, vous avez été l'illustration vivante du vieux proverbe « Nul n'est prophète en son pays », mais maintenant, ça va bien ici et vous étendez à l'extérieur. On revit la même chose avec une nouvelle gamme de produits à l'heure actuelle spécialisés en pathologie. On a un seul client au Québec. On commence à le vendre partout aux États-Unis. On se croise les doigts qu'on va répéter la même chose puis repercer le marché québécois par la suite. Monsieur Saint-Jean, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci d'être venu à Télécorrect. Ça fait plaisir. Merci à vous.